Et on démarre avec ce terrible drame, 12 morts dans une tentative de traversée de la Manche. Leur embarcation clandestine s'est littéralement disloquée en tentant de rallier l'Angleterre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à Boulogne-sur-Mer. À Londres aussi, c'est le choc. Le gouvernement britannique a qualifié, je cite, d'affreuse et profondément tragique la mort de ces migrants. Charlotte Boitiot est avec nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Du service Info Migrants. Donc vous êtes spécialisée dans ce service justement sur tout ce qui touche aux migrants. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances du drame? Alors pas vraiment, on attend encore d'avoir plus d'informations. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, vous l'avez dit, c'est qu'il y a 12 morts, 2 disparus et 65 survivants qui ont été ramenés à terre. Plusieurs autres sont hospitalisés, dont certains en urgence absolue. Alors les circonstances du drame sont encore floues. On attend d'en savoir plus à travers une conférence de presse qui devrait avoir lieu dans la soirée. Pour l'instant, ce que l'on sait, nous, c'est qu'on a pu parler à Olivier Barbarin, qui est le maire de Portel, cette petite commune qui touche Boulogne-sur-Mer, où ont été ramener tous les survivants. Ce qu'il nous a dit, c'est que l'embarcation serait partie d'Ambleteuse. Ambleteuse, c'est une petite ville qui est à 10 km au nord de Boulogne-sur-Mer. Que cette embarcation serait partie tôt dans la matinée. Les migrants seraient montés à bord d'un canot pneumatique. Ils auraient été 70 personnes à bord, donc un canot surchargé, et qu'ils se seraient, vous l'avez dit, disloqués en mer. On sait aussi que les opérations de secours qui se sont déclenchées ont été très rapides et très importantes, notamment à travers un patrouilleur de l'État, le MINC, qui a tout de suite repéré l'embarcation en détresse et qui a pu lui porter secours. On sait aussi qu'il y a des plongeurs, des hélicoptères, d'autres patrouilleurs de la Marine nationale qui ont été dépêchés en mer et côté terre. Nos confrères de la Voix du Nord étaient sur place et ils ont pu voir qu'il y avait plusieurs camions de pompiers, de SAMU, du SMUR, et qu'il y avait même l'installation d'un poste médical d'urgence sur place dans cette petite commune de Portel pour apporter assistance aux premiers rescapés ramenés à terre. Cet été, on peut dire que ce type de drames se sont succédés dans la Manche. Charlotte, comment expliquer que l'année 2024 soit par exemple la plus meurtrière de tous les temps? Oui, c'est vrai que la plus meurtrière. Je rappelle qu'à l'heure où je parle, avec ce dernier naufrage, on est donc à 37 morts dans la Manche. C'est tout simplement du jamais vu. Le précédent record avait été établi en 2021 lorsque 27 migrants avaient péri au cours d'un seul et même naufrage au mois de novembre. Alors, comment l'expliquer? Tout simplement parce que, en fait, le mode opératoire des traversées a changé. Les passeurs se sont adaptés à la militarisation de la frontière maritime française, notamment dans la région de Calais, qui est ultra militarisée et qui est le point historique de départ des migrants. Comment ça se matérialise? Alors, de plusieurs façons. Déjà, les embarcations de migrants, désormais, partent de plus en plus loin. Maintenant, si avant, les départs se faisaient, je le disais, de Calais, de Dunkerque, de Grande-Synthe, il y en a toujours, mais la zone est tellement surveillée par la police et les gendarmes que les passeurs font désormais partir les petits canaux de plus bas, de Boulogne-sur-Mer, comme c'est le cas aujourd'hui, voire même de la baie de Somme, qui est vraiment à 130 km des côtes britanniques. C'est bien plus loin que Calais, qui se trouve, elle, à 30 km des côtes britanniques. Il y a de plus en plus de policiers sur les plages. Donc, les départs de migrants se font de plus en plus vite. Il y a de la cohue, il y a des bousculades au moment de monter dans les canaux. Je rappelle qu'en fait, les départs en mer se font souvent de nuit ou à l'aube, donc dans l'obscurité. Il y a peu de luminosité. Il y a donc énormément de risques de malaise, de bousculade et de noyade au moment des départs. Troisièmement, les passeurs, au vu de cet important dispositif policier, vont charger un maximum les canaux d'embarcation. Si, il y a encore quelques années, on parlait d'embarcations avec 30, 40 personnes qui étaient à bord, aujourd'hui, on parle d'embarcations avec 60, 70 personnes, voire 100 personnes à bord dans des cas exceptionnels. C'est donc évidemment une surcharge de passagers sur des canaux, je le répète, de piètre qualité. Et enfin, les passeurs font désormais partir moins les migrants des plages qu'on peut voir à l'écran, qui sont vraiment trop surveillés par la police. Donc, ils décident de faire partir les embarcations depuis les petites rivières qui vont se jeter dans la Manche. C'est un trajet qui a changé, mais qui n'est pas moins dangereux. On se rappelle de la mort de cette petite fillette de 7 ans, une petite Irakienne qui s'était noyée dans un canal, le canal de Laha, entre Calais et Dunkerque, alors que ses parents s'apprêtaient aussi à rejoindre les côtes britanniques. Merci Charlotte Boitiot. Donc, pour Info Migrants, on attend donc cette conférence de presse qui concerne ce dernier drame qui a fait donc 12 morts dans le naufrage d'une embarcation qui tentait de rejoindre l'Angleterre.